Imagine un instant que cette sensation tenace qui t'habite depuis toujours ne soit pas une pure invention de ton esprit. Suppose que cette impression profonde d'être à part, comme venue d'un autre plan d'existence, repose sur quelque chose de concret. Dès tes premières années, un décalage discret mais persistant t'a séparé des autres, même si personne autour ne le voyait. Tu participais au jeu, tu souriais, tu étais présent, pourtant une partie de toi observait le monde avec une clarté inhabituelle, presque étrangère à ton âge. Tu as fait de gros efforts pour te fondre dans la masse, pour ressembler à ce qu'on attendait de toi, pour paraître ordinaire. Mais au fond de toi, une question revenait sans relâche. Pourquoi cette conviction intime d'avoir une tâche à accomplir sans jamais en saisir les contours précis? Pourquoi devines-tu parfois ce qui va se produire? Pourquoi certaines personnes se sentent irrésistiblement attirées par toi, tandis que d'autres s'éloignent brutalement, sans explication logique? Rien de tout cela n'arrive par hasard. Il existe des êtres qui vibrent sur une fréquence intérieure plus élevée, qui portent une mémoire qui ne se limite pas à une seule vie, une sagesse qui semble venir d'un horizon plus vaste. On les nomme parfois âmes désignées, non par orgueil, mais parce qu'elles ont accepté de traverser un chemin particulier, orienté vers un but précis. Et si ta présence ici n'avait pas pour seul but d'exister, mais de réaliser quelque chose d'essentiel? Tes difficultés n'ont peut-être jamais été des châtiments, mais des déclencheurs destinés à t'éveiller. Ton sentiment d'isolement n'était peut-être pas un rejet, mais un temps de préparation silencieuse. Ta sensibilité extrême n'est sans doute pas une faiblesse, mais un repère clair. Certaines vérités ne se révèlent qu'à ceux qui sont prêts à les recevoir. Si ces mots te parviennent aujourd'hui et te touchent, ce n'est probablement pas fortuit. Pour certains, ce ne sera qu'une belle image poétique, pour d'autres, une question d'héritage vibratoire ou d'intention choisie avant la naissance. Mais au-delà des termes, une interrogation essentielle persiste. Pourquoi as-tu toujours ressenti que ta façon de voir, de sentir et de comprendre le monde dépasse largement le cadre habituel de l'humain, pas dans la chair, mais dans l'énergie et la conscience? Aujourd'hui, explorons ce mystère ensemble. Regardons les indices qui jalonnent ton parcours, les défis qui t'ont marqué, les potentiels que tu n'as peut-être pas encore pleinement reconnus et le rôle que jouent ceux qui ne parviennent jamais à se sentir complètement immergés dans cette réalité ordinaire. Si quelque chose en toi s'éveille déjà, si ces lignes font battre ton cœur un peu plus fort, reste avec moi jusqu'au bout. Ce que tu vas comprendre pourrait transformer à jamais la façon dont tu te vois. Et si ce que tu as toujours cherché à dissimuler était en réalité la marque de tes véritables racines? Très tôt, une distance invisible t'a accompagné. Tu t'amusais, tu interagissais, mais intérieurement tu observais avec une acuité que peu d'enfants possèdent. Tu as grandi avec cette sensation diffuse de ne pas être tout à fait chez toi ici. Pas de façon dramatique, mais comme quelqu'un qui regarde le monde depuis un léger surplomb. Ton esprit saisissait très jeune des réalités que même les adultes ignoraient encore. Tu percevais les atmosphères, les non-dits, les émotions masquées derrière les mots et sourires. Cette hyper-réceptivité n'avait aucune explication rationnelle. On te répétait souvent que tu étais trop sensible, trop dans tes pensées, trop loin. Personne ne t'a jamais dit pourquoi tout te traversait avec une telle intensité. Tu choisissais parfois la solitude, non par rejet des autres, mais parce que le bruit ambiant, émotions, énergie, information, devenait trop dense, trop lourd. Tu te repliais alors dans ton monde intérieur pour respirer à nouveau. Une maturité inattendue se manifestait. Tu posais des questions sur la vie, la mort, l'invisible, le sens, bien avant que cela ne soit habituel. On te trouvait parfois trop sérieux, trop différent, mais tu exprimais simplement ce qui vivait déjà en toi. Même entouré, tu ressentais souvent une solitude subtile, pas parce qu'on ne t'aimait pas, mais parce que peu semblaient vraiment te comprendre, comme si tu parlais une langue que le monde n'entendait pas. Avec le temps, tu as tenté de camoufler cette profondeur, d'imiter les comportements courants, de devenir normal. Mais au fond de toi, une question revenait sans relâche. Pourquoi cette conviction intime d'avoir une tâche à accomplir sans jamais en saisir les contours précis? Pourquoi devines-tu parfois ce qui va se produire? Pourquoi certaines personnes se sentent irrésistiblement attirées par toi, tandis que d'autres s'éloignent brutalement, sans explication logique? Rien de tout cela n'arrive par hasard.
Il existe des êtres qui vibrent sur une fréquence intérieure plus élevée, qui portent une mémoire qui ne se limite pas à une seule vie, une sagesse qui semble venir d'un horizon plus vaste. On les nomme parfois âmes désignées, non par orgueil, mais parce qu'elles ont accepté de traverser un chemin particulier, orienté vers un but précis. Et si ta présence ici n'avait pas pour seul but d'exister, mais de réaliser quelque chose d'essentiel? Tes difficultés n'ont peut-être jamais été des châtiments, mais des déclencheurs destinés à t'éveiller. Ton sentiment d'isolement n'était peut-être pas un rejet, mais un temps de préparation silencieuse. Ta sensibilité extrême n'est sans doute pas une faiblesse, mais un repère clair. Certaines vérités ne se révèlent qu'à ceux qui sont prêts à les recevoir. Si ces mots te parviennent aujourd'hui et te touchent, ce n'est probablement pas fortuit. Pour certains, ce ne sera qu'une belle image poétique, pour d'autres, une question d'héritage vibratoire ou d'intention choisie avant la naissance. Mais au-delà des termes, une interrogation essentielle persiste. Pourquoi as-tu toujours ressenti que ta façon de voir, de sentir et de comprendre le monde dépasse largement le cadre habituel de l'humain, pas dans la chair, mais dans l'énergie et la conscience? Aujourd'hui, explorons ce mystère ensemble. Regardons les indices qui jalonnent ton parcours, les défis qui t'ont marqué, les potentiels que tu n'as peut-être pas encore pleinement reconnus et le rôle que jouent ceux qui ne parviennent jamais à se sentir complètement immergés dans cette réalité ordinaire. Si quelque chose en toi s'éveille déjà, si ces lignes font battre ton cœur un peu plus fort, reste avec moi jusqu'au bout. Ce que tu vas comprendre pourrait transformer à jamais la façon dont tu te vois. Et si ce que tu as toujours cherché à dissimuler était en réalité la marque de tes véritables racines? Très tôt, une distance invisible t'a accompagné. Tu t'amusais, tu interagissais, mais intérieurement tu observais avec une acuité que peu d'enfants possèdent. Tu as grandi avec cette sensation diffuse de ne pas être tout à fait chez toi ici. Pas de façon dramatique, mais comme quelqu'un qui regarde le monde depuis un léger surplomb. Ton esprit saisissait très jeune des réalités que même les adultes ignoraient encore. Tu percevais les atmosphères, les non-dits, les émotions masquées derrière les mots et les sourires. Cette hyper-réceptivité n'avait aucune explication rationnelle. On te répétait souvent que tu étais trop sensible, trop dans tes pensées, trop loin. Personne ne t'a jamais dit pourquoi tout te traversait avec une telle intensité. Tu choisissais parfois la solitude, non par rejet des autres, mais parce que le bruit ambiant, émotions, énergie, information, devenait trop dense, trop lourd. Tu te repliais alors dans ton monde intérieur pour respirer à nouveau. Une maturité inattendue se manifestait. Tu posais des questions sur la vie, la mort, l'invisible, le sens, bien avant que cela ne soit habituel. On te trouvait parfois trop sérieux, trop différent, mais tu exprimais simplement ce qui vivait déjà en toi. Même entouré, tu ressentais souvent une solitude subtile, pas parce qu'on ne t'aimait pas, mais parce que peu semblaient vraiment te comprendre, comme si tu parlais une langue que le monde n'entendait pas. Avec le temps, tu as tenté de camoufler cette profondeur, d'imiter les comportements courants, de devenir normal. Mais au fond de toi, une question revenait sans relâche. Pourquoi cette conviction intime d'avoir une tâche à accomplir sans jamais en saisir les contours précis? Pourquoi devines-tu parfois ce qui va se produire? Pourquoi certaines personnes se sentent irrésistiblement attirées par toi, tandis que d'autres s'éloignent brutalement, sans explication logique? Rien de tout cela n'arrive par hasard. Il existe des êtres qui vibrent sur une fréquence intérieure plus élevée, qui portent une mémoire qui ne se limite pas à une seule vie, une sagesse qui semble venir d'un horizon plus vaste. On les nomme parfois âmes désignées, non par orgueil, mais parce qu'elles ont accepté de traverser un chemin particulier, orienté vers un but précis. Et si ta présence ici n'avait pas pour seul but d'exister, mais de réaliser quelque chose d'essentiel? Tes difficultés n'ont peut-être jamais été des châtiments, mais des déclencheurs destinés à t'éveiller. Ton sentiment d'isolement n'était peut-être pas un rejet, mais un temps de préparation silencieuse. Ta sensibilité extrême n'est sans doute pas une faiblesse, mais un repère clair. Certaines vérités ne se révèlent qu'à ceux qui sont prêts à les recevoir. Si ces mots te parviennent aujourd'hui et te touchent, ce n'est probablement pas fortuit. Pour certains, ce ne sera qu'une belle image poétique, pour d'autres, une question d'héritage vibratoire ou d'intention choisie avant la naissance. Mais au-delà des termes, une interrogation essentielle persiste.
Pourquoi as-tu toujours ressenti que ta façon de voir, de sentir et de comprendre le monde dépasse largement le cadre habituel de l'humain, pas dans la chair, mais dans l'énergie et la conscience? Aujourd'hui, explorons ce mystère ensemble. Regardons les indices qui jalonnent ton parcours, les défis qui t'ont marqué, les potentiels que tu n'as peut-être pas encore pleinement reconnus et le rôle que jouent ceux qui ne parviennent jamais à se sentir complètement immergés dans cette réalité ordinaire. Si quelque chose en toi s'éveille déjà, si ces lignes font battre ton cœur un peu plus fort, reste avec moi jusqu'au bout. Ce que tu vas comprendre pourrait transformer à jamais la façon dont tu te vois. Et si ce que tu as toujours cherché à dissimuler était en réalité la marque de tes véritables racines? Très tôt, une distance invisible t'a accompagné. Tu t'amusais, tu interagissais, mais intérieurement tu observais avec une acuité que peu d'enfants possèdent. Tu as grandi avec cette sensation diffuse de ne pas être tout à fait chez toi ici. Pas de façon dramatique, mais comme quelqu'un qui regarde le monde depuis un léger surplomb. Ton esprit saisissait très jeune des réalités que même les adultes ignoraient encore. Tu percevais les atmosphères, les